Entre le désir de nous rapprocher et la crainte de nous fendre, l'envie d'être vus et la peur d'être envahis, nous oscillons souvent entre deux pôles, la distance qui protège mais isole et la fusion qui comble mais étouffe. Pourtant, il existe un troisième espace, un territoire relationnel subtil où la présence de l'autre n'est ni une alerte, ni une charge, ni une conquête. Un espace où être proche ne demande pas d'abdiquer. On peut être pleinement soi dans une relation. C'est l'espace de la proximité sécure. Ce n'est pas une technique, c'est un état intérieur qui colore la relation. C'est la sensation que l'on peut tendre la main sans risquer de se faire arracher le bras, que l'on peut partager un silence sans qu'il ne pèse, que l'on peut exprimer un besoin sans qu'il ne soit entendu comme une exigence. C'est Faten Zahra Alami au micro de Au cœur des relations, un espace dédié à la qualité la plus précieuse et souvent la plus insaisissable de nos liens, la juste proximité. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer les ingrédients de cette alchimie relationnelle sécure, de comprendre comment se construit au jour le jour cette confiance qui permet à deux libertés de danser ensemble sans se marcher sur les pieds. Comment crée-t-on un lien qui soit à la fois un ancrage et un souffle, un port et un horizon? C'est à cette cartographie du lien apaisé que je vous convie. La proximité sécure ne dépend pas d'abord de l'autre. Elle prend racine dans un sentiment intérieur, une conviction profonde. Je suis digne d'être en relation et je peux y être en sécurité parce que je gère ma part de responsabilité tout en posant des limites sécurisantes. Cette sécurité intérieure repose sur trois piliers silencieux: la clarté de ses propres frontières, savoir au plus profond de soi où l'on s'arrête et où l'autre commence. Connaître ses limites non comme des murs, mais comme les contours rassurants de son propre jardin et de les faire respecter. Cela permet de dire oui par désir et non par respect de soi, sans culpabilité, sans agressivité. Le deuxième pilier, c'est la régulation autonome de ses émotions. Posséder en soi une capacité à apaiser seul ses propres orages, à accueillir une peur, une colère ou une tristesse sans la projeter sur l'autre, ni s'attendre que l'autre la régule à sa place. C'est la différence entre faire des reproches et formuler un besoin ou une limite clairement. Le troisième pilier, c'est une croyance fondamentale qu'un lien sain et équilibré est assez solide pour supporter la vérité et la conflictualité et qu'il peut même en émerger plus fort. Cela transforme le conflit en un problème à résoudre ensemble et non en une preuve d'échec. C'est sur ces piliers que se construit une confiance fondamentale, celle que le lien est réparable tant que le dialogue préserve la dignité et l'autonomie de chacun. Avec ces fondations, la proximité peut devenir un terrain de jeu où l'on ose explorer, se tromper et se relever ensemble. Sans elle, elle risque de se transformer en un champ de mine où l'on avance en craignant l'explosion.
La sécurité dans la relation se vit, mais elle se parle aussi. Elle s'exprime dans une grammaire relationnelle bien particulière, faite de nuances et de choix de mots. La langue sécure se reconnaît à quelques traits distinctifs. Elle utilise le je qui localise et non le tu qui accuse. Je me suis sentie seule ce soir au lieu de tu m'as encore abandonné. Cela exprime un ressenti sans faire porter à l'autre la responsabilité de son état intérieur. Elle fait des demandes claires et réalisables, non pas des reproches voilés. J'aurais aimé que tu me préviennes si tu rentres après 20 heures, au lieu de tu ne penses jamais à moi. Une demande précise donne une chance à l'autre d'y répondre. Elle tolère le délai et l'imparfait. Elle n'exige pas une réponse immédiate, une réparation instantanée. Elle peut dire « Je ne suis pas disponible pour en parler maintenant, on peut reparler ce soir si tu veux. » Elle intègre le temps comme un allié, non pas comme un ennemi. Elle sait dire « Je ne sais pas » ou nommer une blessure avec simplicité. Elle peut exprimer de la confusion, de la perplexité, je ne me sens pas à l'aise avec ça, sans que cela ne soit vécu comme une faiblesse menaçante. Et dans une dynamique sécure, ce langage trouve un écho. Il est reçu non comme une attaque ou une charge, mais comme une invitation à se coordonner. L'autre peut alors répondre par de l'écoute, de la curiosité. Dis-moi plus, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce qui fait que tu ressentes cela? Ou une proposition de solution. Il ne se sent pas mis en accusation, mais sollicité en tant que partenaire. Il peut entendre le besoin derrière les mots, sans se mettre sur la défensive. C'est cette boucle de communication respectueuse, une expression authentique qui rencontre une réception bienveillante. C'est bien cela qui cimente le sentiment de sécurité et qui transforme le dialogue en un véritable lieu de rencontre. Ce langage ne vise pas à être parfait, il vise à être authentique et non menaçant. Il construit un pont au lieu de creuser un fossé. Mais les mots ne sont que la partition. La relation, elle, se vit dans un mouvement perpétuel, une chorégraphie à deux, passant donc de la grammaire à la gestuelle, des mots à la danse. Et au cœur de cette danse réside peut-être le secret le plus profond de la proximité sécure. La proximité sécure n'est pas une position statique, c'est une danse perpétuelle et subtile entre deux mouvements fondamentaux, l'élan vers et le retour vers soi. L'élan vers est la capacité à s'ouvrir, à partager, à offrir son attention. Le retour vers soi est la capacité à se ressourcer dans sa propre intimité, à respecter son besoin d'espace, à dire j'ai besoin de temps pour moi. C'est reprendre son souffle. Dans une danse sécure, ces deux mouvements sont fluides et libres. Chaque partenaire peut initier un rapprochement sans être perçu comme collant. Chacun peut prendre de la distance sans être perçu comme fuyant. Il n'y a pas d'interprétation catastrophique du mouvement de l'autre. Lorsque la relation devient source de fatigue mentale, de calcul ou d'autosurveillance, ce n'est plus une danse, c'est un effort. Ce n'est plus une relation, c'est une gestion épuisante. Ce n'est pas l'intensité des élans qui crée la sécurité, c'est la confiance dans le processus. Ce n'est pas à savoir que l'autre reviendra,
c'est savoir que l'on peut supporter l'incertitude de l'évolution de la relation et que l'on restera autonome et entier dans tous les cas. La proximité sécure repose sur cette conviction intime. Si tu t'éloignes, je saurai respecter ton mouvement sans m'effondrer. Je peux utiliser ce temps pour me recentrer sur moi. Et si ton éloignement devait être définitif, j'ai la force de traverser cette douleur et de continuer mon chemin. C'est cette paix intérieure qui, paradoxalement, rend le retour de l'autre bien plus probable et bien plus authentique. On ne revient pas vers quelqu'un qui étouffe par peur de notre absence. On revient vers quelqu'un qui, en nous laissant notre espace, nous rappelle la beauté et la valeur du lien partagé. La vraie fiabilité n'est pas une promesse extérieure, c'est une compétence intérieure, la capacité à tenir debout dans l'équilibre délicat entre l'attachement et la liberté. Entre la danse des élans et la culture du jardin partagé, il y a un espace de silence tout aussi révélateur. La proximité sécure se reconnaît aussi à ce qu'elle ne demande pas. Elle ne demande ni présence constante, ni disponibilité absolue. Elle comprend qu'une vie existe en dehors du lien et que cet ailleurs enrichit la rencontre. Enfin, et c'est peut-être le plus précieux, elle ne demande pas la transparence totale. Elle honore le droit au jardin secret, au détail qui n'appartient qu'à soi, à la part de mystère qui maintient l'altérité et le respect. On peut être profondément lié sans tout partager, sans tout se dire. Les non-demandes sont les garde-fous de la liberté. Elles protègent le lien de l'usure de la fusion et de la douleur des attentes absolues. C'est dans cet espace de respiration que la confiance, paradoxalement, se consolide vraiment. Enfin, la proximité sécure donne naissance à un troisième espace, distinct de moi et de toi. L'espace nous. Cet espace n'est pas une fusion, c'est un jardin partagé qui a besoin d'entretien, mais pas de surveillance obsessionnelle. On y veille avec une attention bienveillante, en acceptant que cet espace traverse ses saisons, des moments de floraison intense et d'autres de repos nécessaires. Vous en êtes tous les deux les jardiniers. Vous y plantez des rituels, un café du dimanche matin, des activités communes. Ce jardin a ses propres règles, négociées et consenties. Ces règles définissent le climat de ce lien unique. C'est le niveau de proximité acceptable, la façon de se tenir dans les difficultés, la liberté de dire non sans craindre de tout briser, la manière de célébrer les succès de l'autre et surtout le respect mutuel des limites et des besoins de chacun. Cette nouvelle sécurité nous transforme. Elle agit comme un filtre de lucidité. Elle nous permet de choisir consciemment nos relations, non plus par besoin ou par habitude, mais par conscience. Nous devenons capables de distinguer dans le tissu de nos liens ce qui nous nourrit de ce qui nous épuise. Et parfois, cette clarté nouvelle nous amène à un carrefour, redéfinir la place des autres dans notre vie. Certaines relations qui semblaient essentielles peuvent se révéler incompatibles avec le respect que nous nous devons désormais. C'est ici que la distinction entre proximité et respect devient cruciale. Plus nous sommes proches,
plus nous sommes vulnérables. Et certaines personnes prennent cette vulnérabilité pour un droit d'accès agissant sans égard pour notre dignité et pour nos limites. Souvenons-nous de ceci. La proximité n'excuse jamais le manque de considération. Être proche ne signifie pas que l'on peut franchir la frontière du jardin intérieur de l'autre ou négliger son amour-propre. Voici quelques signaux qui nous alertent qu'un lien glisse hors du territoire sécure et qu'il faut peut-être en ajuster la distance, voire avec courage, s'en retirer. La personne ignore de manière répétée ce que vous avez pourtant clairement exprimé comme une limite. Elle utilise vos mots, votre ressenti, non pour comprendre, mais pour vous juger ou vous analyser tout en se mettant sur la défensive. Elle vous fait sentir diminué, responsable du poids de ses émotions ou mal à l'aise dans votre propre peau. Elle utilise sa propre souffrance comme un passe-droit pour vous manquer de respect ou de considération. Justement, il y a ce moment précis où la proximité devient insécure. C'est quand l'un va mal et s'autorise sous le coup de la détresse, de la colère ou de ses bonnes intentions, des paroles ou des comportements non respectueux. Rien ne peut justifier le non-respect. Quand on respecte quelqu'un, on n'a pas besoin de le lui dire, on le lui montre. Prenez cet exemple si révélateur. Dans une relation saine, vous dites « Ce que tu as dit ou fait m'a blessé ». L'autre écoute. Il y a de la place pour votre vérité. Il reconnaît sa part de responsabilité. Il s'excuse. Il ne se met pas sur la défensive en invalidant votre ressenti. Mais dans une relation déséquilibrée, vous dites « ce que tu as dit ou fait m'a blessé ». L'autre analyse, justifie, minimise ou retourne ce ressenti contre vous, le transforme en faute morale ou en une ancienne blessure émotionnelle que vous ne gérez pas. À partir de là, le respect est déjà perdu. Repérer une mécanique n'est pas juger une personne, c'est simplement redevenir le cartographe de son propre territoire relationnel. C'est savoir avec une douce fermeté quand il faut ajuster la distance. Et parfois, la carte nous indique clairement qu'il est temps de quitter un chemin qui ne mène plus nulle part si ce n'est à l'oubli de soi. La proximité sécure n'est donc pas un idéal lointain, c'est une harmonie pratiquée. C'est le résultat d'une panoplie de micro-choix. Choisir d'exprimer plutôt que d'accuser. Choisir de croire à la liberté du retour de l'autre plutôt que de s'agripper. Choisir de prendre soin de son jardin intérieur pour pouvoir offrir de vraies fleurs et non des épines de dépendance. Choisir de construire un nous qui a des racines et des ailes. C'est un art qui commence toujours par un acte de courage simple. Oser croire qu'il est possible d'être proche sans danger. Et à partir de cette croyance, poser la première pierre, dire le premier mot, faire le premier pas de cette danse où l'on est, enfin, à la fois connecté et libre. La proximité sécure ne se mesure pas à l'intensité du lien, mais à l'espace qu'il laisse à chacun pour rester soi-même et libre. Prenez soin de cette graine de confiance en vous, arrosez-la de bienveillance, protégez-la des jugements trop rudes. Elle a le pouvoir de faire grandir, dans la géographie de vos liens, ce troisième espace tant désiré, celui de la juste proximité. Prenez bien soin de vous.